Sud Radio 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix, la facture, la grosse facture du Covid pour la France. Combien selon vous? Je vous donne le chiffre. Ça donne le vertige, 424 milliards d'euros entre mesures d'urgence, plan de relance, baisse des recettes, le coût de la crise sanitaire s'élève donc à 424 milliards d'euros. C'est l'équivalent par exemple de 18% du produit intérieur brut de l'année 2019. Donc l'année 2019, il n'y avait pas la crise du Covid. Les Français arriveront-ils à rembourser la dette Covid? Ça, c'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, sur YouTube. Vous votez, vous dites non à 63% et vous nous appelez 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. 0826 300 300, c'est le grand débat des vraies voix. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. La crise sanitaire que nous traversons est une forme de parenthèse. Et lorsqu'elle se refermera, la parenthèse du quoi qu'il en coûte se refermera aussi. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Le quoi qu'il en coûte est et restera notre ligne tant que la crise sévira dans notre pays. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, Alors on a la réponse du quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'est 424 milliards d'euros la dette Covid. Le grand débat avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David et notre invité, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et puis, auteur de ce livre, La France peut-elle tenir encore longtemps, aux éditions Albin Michel. Donc Agnès Verdier-Molinier, 424 milliards d'euros. Puis je vous donne ce chiffre, ça représente, on a fait le calcul, 6 330 euros par habitant. Qui va payer la facture, Agnès Verdier-Molinier ? Écoutez, c'est la bonne question que tout le monde se pose et c'est pour ça que j'explique dans mon livre que beaucoup d'épargnants français craignent une augmentation de la fiscalité, une taxe exceptionnelle. Il y a eu énormément de propositions de taxes qui ont été faites ces derniers temps dans le débat public par Louis Gallois ou par d'autres. Par Piketty bien sûr, et le sujet c'est que la France est déjà le pays qui est le plus taxé de tous les pays développés. On voit avec le programme de stabilité du gouvernement que même à l'horizon 2027, on sera encore le pays le plus taxé. Donc il faut surtout pas rajouter des impôts, mais il faut faire ce que nous n'avons jamais fait depuis le début, c'est-à-dire faire baisser la dépense publique, taxer la dépense publique. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est ce que j'explique dans mon livre, en expliquant les mesures qu'il faut prendre. C'est pas compliqué, c'est exactement les mesures qu'ont prises les pays européens qui ont fait le travail d'équilibrer leurs comptes publics, de gérer mieux leur politique publique. C'est réformer les retraites, c'est réformer l'assurance chômage, c'est réformer les aides sociales, les fusionner, les plafonner. C'est donc tout ce travail-là qui est devant nous. Le côté positif, c'est qu'on n'a quasiment rien fait pour l'instant en la matière. Donc, on a des marges de manœuvre énormes, on a des économies potentielles énormes. Et c'est surtout mais avec tout ce que vous dites, vous n'avez pas l'impression que les Français vont payer une note encore plus salée, Agnès Verdier-Molinier? Pas du tout, parce que justement, c'est en baissant le poids de notre modèle social, en baissant finalement le coût derrière en impôts et en cotisations pour les entreprises et pour les ménages qu'on réussira à rendre plus compétitif notre système français et à rendre nos entreprises compétitives. C'est comme ça qu'on réindustrialisera la France, c'est comme ça qu'on arrivera à exporter plus de produits faits en France, c'est comme ça qu'on arrivera à créer des emplois dans notre territoire. Donc là, on a devant nous un travail qui est gigantesque, qui est en même temps enthousiasmant parce que ça n'a pas été fait en France du tout. Et donc, on a vraiment ce que je disais tout à l'heure, des marges de manœuvre énormes et qui n'abaisseront pas la richesse par habitant. Au contraire, à partir du moment où on rentrera dans cet engrenage qui est positif, de réformer de manière structurelle, eh bien, au contraire, nos services publics, ils seront meilleurs, mais ils coûteront moins cher à produire, ils seront plus au service des Français. Notre système de retraite, il sera plus solide, il y aura moins de risques que les jeunes générations aient des pensions de retraite très faibles. Donc tout ça, c'est très positif pour nos concitoyens, mais il faut leur expliquer, il faut faire de la pédagogie.
Très positif selon Agnès J'adore. Verdier-Molinier. Alors le gouvernement pense plutôt à la croissance qui va rembourser la dette. S'il y a croissance, évidemment, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. Je voudrais saluer ma camarade Françoise. que j'aime beaucoup, Agnès. J'adore me disputer avec Agnès Verdier. Bonjour Françoise. Ça va bien Agnès. Ce que j'aime, c'est que vous allez être la dernière dinosaure en fait à plaider cet ultralibéralisme parce que vous voyez que j'ai d'autres noms. Non, vous voyez quand même ce qui est en train de se passer. Vous avez le président américain Joe Biden qui lance une relance incroyable, 3 000 milliards, bon c'est à l'échelle des États-Unis, qui annonce remonter les impôts sur les sociétés. C'est moins que Obama qui était à 35% et est à 28%. Les sociétés qui gagnent le plus d'argent, qui a décidé de faire la chasse aux paradis fiscaux, aux GAFA, aux 90 sociétés qui demandent un impôt mondial, que tout le monde s'harmonise, en tout cas au niveau des pays du G20, sur l'impôt. Vous avez l'ONU qui suit, vous avez même le FMI qui dit il faut envisager un impôt sur les sociétés les plus riches. Le FMI. Et vous, Agnès, c'est ça que j'adore, c'est votre constance. Eh bien, vous continuez sur ce projet, en fait, qui n'a absolument pas de sens, qui repose que vous traitez souvent la gauche d'idéologue, mais c'est moi qui vous traite d'idéologue. C'est une idéologie. Il y a la relance, il y a la croissance. Non. C'est complètement fou que ce soit la plus grande nation ultralibéral, les États-Unis, qui nous montre le chemin avec un Biden dans son discours qui a dit il faut remettre le projet ouvriériste et social au cœur de l'Amérique. Et là, je trouve ça extraordinaire et votre discours me paraît totalement décalé avec ce dont nous avons besoin. Alors, la réponse d'Agnès Verdier-Molinier. Allez-y, répondez Agnès, et juste après on écoutera Philippe, les deux Philippe. Ça ne m'étonne pas que vous rétorquiez de la sorte, mais je trouve que vous comparez des choses qui sont absolument pas comparables. Ah bon ? Les États-Unis sont pas du tout au même niveau d'impôt par rapport à la France. 28%, 21%, 28% sur les sociétés. Pas du tout. Ils sont pas du tout au même niveau d'impôt que chez nous. Alors, les entreprises américaines payent pas du tout les mêmes niveaux d'impôts que chez nous. Les entreprises françaises sont celles qui payent le plus d'impôts. Alors une erreur, parce que vous savez très bien que bien sûr ce n'est pas payé au privé, ce n'est pas payé au public, mais vous savez très bien que les entreprises, elles sont très peu taxées par l'État fédéral, mais qu'elles doivent compenser elles aussi de leur poche dans le privé à travers les hedge funds. Donc l'un dans l'autre en glissant, ça coûte aussi cher à une entreprise d'avoir des salariés et de lui payer leur retraite. Vous comparez ce qui n'est pas comparable et vous reconnaissez vous-même que quand par exemple le FMI dit qu'il faudrait taxer plus, il ne pense pas du tout à la France parce que il taxe les pays les plus riches, les entreprises les plus riches. Donc ne mélangeons pas tout. Nous sommes le pays où il y a la dépense publique la plus élevée. On a dépassé les 60% de dépenses publiques par rapport au PIB. Là, vous rappeliez les 400 milliards de dépenses supplémentaires qui sont absolument gigantesques liées à cette crise. À un moment, il faut aussi qu'on se rende compte qu'on ne peut pas être dans cette fuite en avant en permanence en taxant de manière énorme à la fois nos ménages et nos entreprises, et de l'autre côté, en ne regardant pas l'efficience de la dépense. Donc ce sujet-là, je pense que beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui en sont conscients, ils comprennent de manière peut-être incidente, mais ils comprennent qu'on dépense beaucoup plus pour payer nos services publics. Je le dis dans mon livre, c'est 84 milliards de coûts supplémentaires par an en moyenne par rapport à la moyenne des pays européens. C'est exactement. C'est le volume de l'évasion. C'est le volume de l'évasion fiscale et de l'optimisation. Arrêtez de tout mélanger et reconnaissez que nous avons un niveau de dépenses publiques qui traditionnellement est tout à fait très élevé, incontrôlé et qu'à un moment il va falloir résoudre ce problème. Philippe Bilger, plutôt d'accord avec Françoise de Gois et ou notre invité Agnès Verdier-Molinier. Moi, deux questions à Agnès, si elle le permet. J'entends souvent Françoise qui a un point de vue parler de l'ultralibéralisme en France. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'est pas dans un libéralisme frénétique, par exemple, parce qu'on a un grand nombre d'agents publics. C'est ma première question, Agnès. La seconde, vous avez évoqué ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous croyez possible qu'un pouvoir politique, je dirais, de gauche à la Schröder ou de droite ait un jour le courage de mettre en œuvre tout cela? Écoutez, je crois qu'on a vraiment des niveaux, notamment de masse salariale, par exemple, publique, qui sont très, très au-dessus des voisins européens, à peu près 2 points de PIB, donc de richesse nationale. Ça représente 40 milliards de plus. Allez hop, les fonctionnaires. Ça représente 40 milliards de plus par an.
à un moment, c'est vrai que ce sujet-là doit être sur la table. Reconnaissez, Agnès, que les fonctionnaires soutiennent l'économie en matière de crise. Tous les pays qui nous entourent ont réformé leur statut public, ont permis de uniquement embaucher sous statut des personnels qui sont hyper régaliens. Les collectivités locales, il n'y a que chez nous qu'on embauche à statut à vie. Dans les hôpitaux, on est vraiment aussi très isolés en la matière. Et donc la question, c'est d'arriver à réformer notre système sans pour autant, c'est pas du tout ultralibéral. En fait, c'est tout simplement exactement ce qu'ont fait les pays sociodémocrates. La Suède, les Pays-Bas, les Pays-Bas, le Danemark, et ma seconde l'Allemagne. question. Alors oui, la réponse à la seconde question, est-ce qu'un gouvernement mettrait un jour en œuvre tout ce que vous dites, Agnès Verdier-Molinier? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Politique considérable. Moi j'en ai la conviction. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des personnes en France qui s'intéressent à ces questions et qui s'inquiètent de ces questions. On est dans une zone monétaire, la zone euro, où nos partenaires européens, par exemple, pour nous donner les 40 milliards de subventions du plan qui fait partie des 750 milliards d'euros qui vont être empruntés, nous demandent des contreparties, nous demandent de faire des réformes, nous demandent de faire la réforme des retraites. Non, écoutez, Agnès, arrêtez avec ça. Ça n'est pas l'alinéa. Ça n'est pas l'alinéa dans le plan. Vous savez très bien qu'il n'y a aucune obligation. Non, il n'y a pas d'honnêteté à avoir. C'est vous qui êtes malhonnête. C'est vous qui êtes malhonnête de dire qu'on nous demande en contrepartie. Ça n'est pas vrai. Justement, on nous demande, et vous verrez ce sujet. Allez, on n'a pas entendu Philippe David, s'il vous plaît. Il y a une demande de nos partenaires européens qui nous permettent aujourd'hui d'emprunter à taux faible parce qu'ils sont bien gérés. Ils nous demandent aussi de faire les efforts qu'ils ont faits. Les Allemands travaillent au-delà de 65 ans. Tous les pays qui nous entourent sont au-delà de 65 ans pour le départ à la retraite. Ça fait partie des choses qu'il faut faire quand on fait partie d'une équipe. Alors, la dette publique, le quoi qu'il en coûte, j'ai tout le temps dit à ce micro que quand les factures allaient arriver, ça allait nous faire tout drôle. 424 milliards. Là, c'est une estimation. Depuis ça peut être plus. Ça peut être plus. Ça va être plus. Philippe, pardon, mais tout le monde le dit. Oui, mais plus ça va, plus ça augmente. Alors, moi, je ne sais pas, le dernier budget en équilibre de la France, c'était 1974. Non, il y en a eu un avec Jospin. Non, il y a eu zéro budget en équilibre. Non, il y a eu un équilibre avec Jospin, puisque tu te souviens qu'il y a eu la fameuse affaire de la cagnotte cachée. Je te le dis, il n'y avait pas d'équilibre. Si, il était à l'équilibre. C'était légèrement en déficit. Avec 4% de croissance. Alors donc, je termine. Même avec 4% de croissance sous Jospin, on n'est pas arrivé à avoir des budgets en équilibre. Et ce que j'adore, c'est quand même la rhétorique du gouvernement qui nous dit la croissance va tout faire. Le problème, c'est que la croissance, ça se décrète pas. On ne dit pas la croissance, c'est pas le 80 km/h sur les routes. D'accord ? Et autre chose, rappelons-nous quand même en 2007, Fillon, un certain François Fillon, qui, depuis qu'il faisait de la politique, n'avait jamais voté la France est en faillite. Disait que la France est en faillite. Alors moi, vous voulez que je vous dise ce qui va se passer? Alors allez-y. C'est la vérité de la vie qui tient en 3 points. Premier point, dans une société humaine, il faut qu'il y ait des roulés dans la farine. Je dis ça pour être poli. Deuxième vérité, c'est toujours les mêmes. Grand 3, c'est pas grave, ils ont l'habitude. Et vous savez qui va être roulé dans la farine, mon cher Philippe Rossi? Non, allez-y. Et ça va être les classes moyennes, une fois de plus, qui vont massivement se paupériser parce que dans la religion d'Emmanuel Macron, on ne fait pas payer les très riches et les très pauvres n'ont plus d'argent pour payer. Donc on va essorer la classe moyenne. Alors s'il vous plaît, j'aimerais qu'on écoute Julien de l'Essonne qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, mon cher Julien. Alors, j'ai admiré le petit duel entre Françoise Degois et Agnès Verdier-Molinier, oui. Voilà, Verdier-Molinier. J'aime bien parce qu'elles ont toutes les deux tort et à la fois toutes les deux raisons. C'est un peu le problème de la politique en général. Mais le premier point qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle dit qu'il faut libéraliser encore plus. Madame Molinier dit qu'il faut libéraliser encore un peu plus les systèmes de public santé. C'est justement parce qu'on n'arrête pas de libéraliser les systèmes de santé et les systèmes publics en général qu'on n'a plus de postes, qu'on n'a plus de services publics dans les campagnes, qu'on n'a plus d'hôpitaux qui tiennent la route et qu'on voit à la première petite pandémie qui aurait pu être gérée, mais bien mieux si on avait écouté les soignants. Les soignants, ils n'ont pas fait les nains, ils n'ont pas fait les grandes écoles, mais depuis des années et des années, on fait des manifs tous les ans pour dire on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de structures, on a besoin d'enforcer des collègues. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on dit ah bah oui, on vous a entendu, on vous donne de l'argent. Mais le problème, c'est pas quand le moteur a fumé, a craqué, a explosé qu'il faut mettre de l'huile. Quand le voyant s'allume, on commence à dire ah, je vais peut-être aller voir le garagiste, je vais peut-être me poser des questions. Là, c'est trop tard.
le mal fait ne sera jamais réparé, ne sera jamais réparable. C'est ça le plus dramatique. Mais alors, là où Madame de Gouas a tort, c'est qu'aussi, dans le nombre de fonctionnaires à vie, on a un nombre incalculable et d'un pognon de dingue, hein, comme dirait l'autre, de gens qui sont payés pour des postes à ne rien foutre. Et alors, pas des petites sommes, hein, c'est pas des SMIC qu'on met dans des placards, pour dire gentiment. Il y a énormément de structures. Ça, c'est pas faux, hein, Françoise. Non, la majorité des fonctionnaires. La majorité des fonctionnaires sont des fonctionnaires en catégorie C, et c'est absolument pas les salaires que vous avez. Et je redis également, mon cher ami, que c'est aussi les fonctionnaires qui font tourner l'économie. C'est parce que vous êtes fonctionnaire avec des emplois à vie, que la banque vous donne des prêts pour acheter des maisons, vous faites tourner le bâtiment, l'immobilier. En 2008 et 2009, au moment de la crise, heureusement que les fonctionnaires étaient là. Ils ont soutenu l'économie. Mais c'est ça, mais c'est eux la majorité des fonctionnaires, les fonctionnaires de base. C'est eux, mon ami. Je parle des copains qu'on place comme ça dans des comités éthiques et compagnie. Je vais juste, par exemple, est-ce qu'on a la moindre incidence sur les pôles? Non, aucunement. On n'a aucun territoire dans les pôles. On n'a rien à faire là-bas. Mais on a quand même une ambassadrice des pôles. Mais elle n'est pas payée. Qu'est-ce que vous racontez? Elle touche pas de salaire, Ségolène Royal, pour l'ambassadeur. Mais bien sûr, comme de la même manière que Rocard n'en touchait pas. Écoutez, racontez pas des bêtises. Enfin. Alors, Annie, vous qui voulez avoir le duel Françoise de Gouas, Agnès Verdier-Molinier, je vais donner la parole à Agnès Verdier-Molinier et je terminerai par Philippe Bilger. Merci à vous en tout cas, Julien. Merci à vous, Julien, 0826 300 300. Merci d'avoir participé au grand débat. C'est des fonctions honorifiques, ambassadeur des pôles. La seule chose que tu as, c'est que tu vas faire des représentations avec une secrétaire, mais tu n'as pas d'argent quand tu es ambassadeur des pôles. Pas plus qu'elle que Rocard. Je le redis, il faut arrêter avec ces fantasmes. Agnès Verdier-Molinier, alors évidemment, c'est une estimation qu'a fait Olivier Dussopt sur les 424 milliards d'euros. Ça peut être moins, mais ça peut aussi être plus. Quand on sait que Delfrécy, médecin a dit que la crise pourrait durer jusqu'à 2023. Quand on voit que AstraZeneca, non mais c'est vrai, quand on voit qu'il y a du retard dans AstraZeneca, Johnson & Johnson, la facture pourrait s'élever, Agnès Verdier-Molinier. J'étais la première à en parler dans un livre que j'ai publié en janvier où j'explique à quel point on a un besoin de financement énorme pour la France et qui est assez inquiétant. Et pour 2021, on sera encore à 400 milliards d'emprunts sur les marchés. Donc, il faut absolument trouver une manière de continuer à faire tourner notre économie au maximum pour éviter d'avoir ces déficits énormes. Il faut savoir que dans le programme de stabilité qui a été publié par le gouvernement cette semaine, à l'horizon 2027, il prévoit toujours plus de 80 milliards de déficit public. Et il ne prévoit pas de baisse de la dette en part de PIB. Ça veut dire que le jour où on a un problème de retournement sur les taux d'intérêt et où tout d'un coup il y a une remontée des taux, on est dans une situation intenable. Parce qu'aujourd'hui on paye un peu plus de 30 milliards de coûts de la dette publique tous les ans. Si jamais ça augmente à 4% les taux, ça nous fait 80 milliards de coûts. Là on va tomber d'accord sur l'inquiétude sur les taux. Pour le moment ça va parce que les taux sont très faibles. Cette politique qui veut que finalement on continue ce quoi qu'il en coûte en se disant ça va peut-être être encore des milliards et des milliards en 22, etc. C'est absolument un peu intenable pour la France. Et croire que la France est dans une situation identique à celle des autres pays, c'est faux. Parce qu'en réalité, on est l'emprunteur le plus important de la zone euro aujourd'hui. On est le pays qui est le plus dépendant des marchés aujourd'hui. Alors, les 400 milliards, ils ne sont pas levés en intégralité sur les marchés. Il y a aussi des prêts bancaires, certes, mais clairement, il faut vraiment se poser la question au moment où les taux vont se retourner, et à un moment, ils vont remonter, et clairement, on ne sait pas exactement quand. On va être dans une situation extrêmement difficile. Et là, Françoise, vous verrez que les premiers à trinquer seront ceux qui sont financés sur les deniers publics, ceux qui ont des retraites qui sont versées forcément, des retraites, des pensions par répartition, qui sont aussi de l'argent public. Et que ça, si vous ne voulez pas, Françoise, que votre système français s'écroule, eh bien, il va falloir que vous reconnaissiez qu'il faut faire des réformes de fond. Agnès, vous avez ce tableau cataclysmique et je partage votre inquiétude sur l'éventuelle remontée des taux. Pour le moment, on s'en sort parce que les taux sont quasiment nuls, en fait, en réalité. Mais dans le même temps, vous avez vu la une des Échos ce matin, ça n'a pas pu vous échapper. Les banques françaises réalisent la majorité des 23 milliards de bénéfices réalisés par les banques sur la zone euro en 2020. Donc, cherchez l'erreur. Pour finir, Agnès Verdier-Molinier, je voulais annoncer, vous parliez du quoi qu'il
qu'il en coûte, qui continue donc puisqu'Emmanuel Macron vient d'annoncer la mise en place d'un forfait psy pour les enfants déprimés, voilà, pour les adolescents, les étudiants et les enfants. Voilà, 10 séances prépayées chez un psychologue. N'oublions pas une chose, c'est qu'on s'en sortira par plus de travail, par plus de création entrepreneuriale, par plus de création d'emplois marchands. C'est absolument là la clé. Il faut remettre en France un moteur dans l'économie. Dans l'industrie alors. Dans l'industrie. Par nos entreprises, on est d'accord. Dans l'industrie, par on est nos d'accord entreprises, par nos territoires. Et si on oublie ça, si on oublie que pour distribuer de l'argent, il faut d'abord créer de la valeur ajoutée dans notre pays et produire dans notre pays, je pense qu'on va avoir un très très gros problème. Merci à vous Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, et votre livre La France peut-elle tenir encore longtemps? C'est aux éditions Albin Michel. Dans quelques minutes, le clin d'œil des vrais voix. Vous allez voir, incroyable.